Tu pars de plus loin ou... Non, après plus tu pars de loin, plus tu as le temps de mettre en dérive, donc là il va falloir que tu mettes en dérive plus vite, mais c'est tout. Donc là tu es déjà sur le vert, de l'organisation des choses, tu lâches bien le pied de l'embrayage, tu fixes le rouge, regarde le rouge, encore, le violet, le violet, le bleu, voilà, le bleu, le vert. Ok, dès que tu es sur ton point d'équilibre, sur ton bon angle, tu remets tes mains à 9h15 pour repositionner tes épaules comme il faut. Tu auras plus de sensibilité. Voilà. Essaye de ne pas être de travers. Alors, regarde le bleu encore, le vert. Voilà, il y va. Le rouge, violet, encore, bleu et vert. Maintenant, tu vas essayer de minimiser tes gestes. En faire le moins possible, parce que tout ce que tu donnes, tu dois l'enlever après. Hein, tout ce que tu vas braquer, tu vas devoir le contre-braquer. C'est pour ça que ta voiture prend beaucoup d'angle. Il faut essayer de jouer sur le point d'équilibre où finalement tu as un quart de tour de volant de débattement maximum. Voilà. Tu peux t'écarter un poil des cônes, parce que plus tu seras écarté, plus l'angle sera large et plus facile. Voilà. Et tu essayes de donner le moins possible de volant. Tout doucement, calmement. En fait, il faut bien considérer que la voiture, d'elle-même, elle a déjà envie de tourner de l'arrière. Et comme elle tourne de l'arrière, il n'y a pas à tourner de l'avant. D'accord ? On est dans le volant juste là pour l'inciter. C'est-à-dire lui dire, bah ouais, vas-y, allez un petit peu du côté là, ou un petit peu du côté là. Mais on tourne pas, on oriente la voiture, et après on la laisse faire. Et on se sert de sa force, de son poids, pour l'emmener au bon endroit. On est juste là dans une optique de contrôle, de supervision. Je vérifie qu'elle parte pas trop loin, et je la retiens, simplement. Mais c'est pas moi qui l'emmène, je la laisse aller, et je la retiens. Tu pouvoir garder mon volant fixe au bout d'un moment ou pas? Non. Jamais? Jamais. Tu évolueras toujours sur un quart de tour. D'accord. Voilà ce que tu fais là. Mais le moins possible, et dans l'angle, et dans la vitesse. D'accord? C'est-à-dire que au lieu de mettre un coup et de revenir, par exemple, tu vois ce que tu as tendance à faire. Regarde, tu vas juste mettre un tout petit peu, et t'attends. Ouais. Rien que le fait d'attendre, si vraiment ça suffit pas, tu rajoutes un petit peu. Rien que le fait d'attendre, ah oui, d'accord. tu vois, ça va venir. C'est en ça que je te dis que la voiture, elle tourne toute seule. C'est-à-dire que regarde, une petite dérive de rien, ça, regarde, on n'y touche pas. Et ben tu vas voir qu'on va aller jusqu'au tête à queue. Parce que force qu'elle prenne de l'angle, après regarde d'un coup, t'as vu? Hop, elle y va au tête à queue. Donc en fait, plutôt que de dire, ah ça glisse pas assez, je vais remettre un peu de volant, remettre un peu de volant, c'est uniquement dans la volonté que ce soit soudain. C'est-à-dire si tu as des paramètres comme sur la route et que tu fais un rond-point, j'ai plus assez de virage, il vaut mieux que je mette du volant. Et que voilà, et que du coup tu t'élargis vers le trottoir extérieur, là tu vas remettre du volant parce que tu veux que ça vienne, mais que ça vienne très vite pour ne pas te décaler en surface. Mais si par exemple tu as de la place, tu driftes sur un circuit et puis que t'es pas à 1 mètre ou 1,50 m près en latéral, et ben change pas le volant, d'accord? Laisse venir avec un tout petit peu plus de temps et hop ça va venir. Et après ce sera bon. Tu vois, et du coup tu vas te faciliter la vie parce que c'est pas toi qui vas intervenir sans arrêt, tu vois, c'est la voiture, tu vas la laisser vivre. Et comme en plus tu la contrains pas dans le volant, tu la laisses vivre, bah elle fait vraiment ce qu'elle veut, en tout cas ce qui est naturel, puisque tout ça c'est conditionné par un mouvement naturel, c'est le taux d'inertie et de force centrifuge associée qui fait que ça la pousse d'une certaine façon. Si tu la laisses se faire pousser par les lois physiques, ça va être un mouvement naturel et ça se maîtrisera correctement. Si par inexpérience, par peur de taper, par n'importe quoi, tu agis de trop au volant, tu vas faire quelque chose pour contrecarrer Dame Nature. Et comme ce sera anti-naturel, bah fatalement ça va être compliqué à gérer. D'accord? Tu recules? On peut tourner dans l'autre sens ou pas? On va le faire après. D'accord. On fait un sens après l'autre. Voilà.
Ok, alors là, regarde, on peut démontrer quelque chose. Braque à fond. Vas-y, à fond. Butée de volant. Et tu vois, ta voiture, elle part pas en travers. Ouais. D'accord? Braque vers la droite. Maintenant. Et regarde, elle va partir en travers. D'accord? Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Arrête-toi 30 secondes. En fait, quand tu roules et que tu as les roues droites, comme l'arrière, il a envie de bouger, tu l'empêches pas, puisque tu as les roues droites. D'accord? Il est libre d'aller des deux côtés. Ouais. Donc la voiture va partir en travers, du côté qu'elle veut. Soit suivant le mouvement que tu as donné à la voiture avant, soit, comme c'est le cas ici, en fonction de la pente. D'accord? À partir du moment où tu vas tourner un peu le volant, d'accord, tu vas orienter, inciter la voiture. Genre, tu es tout droit, tu mets les roues par là, bah, tu lui dis vas-y un peu par là. D'accord? Donc dans un premier temps, elle va y aller du train avant, et puis d'un seul coup, hop, elle va y aller du train arrière. D'accord? Et tu entreras après en phase de contre-braquage. Si tu braques trop les roues, que ce soit trop dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans le sens de l'emmener dans la dérive ou dans le sens de la contre-braquer, tu vas tellement braquer les roues que tu vas les mettre comme ça. Elles vont être perpendiculaires à la route, les roues avant, je schématise. Hein. Et donc du coup, ça va bloquer, racler, freiner devant. D'accord? Ça a pour effet l'effet chasse-neige du ski. Tu as fait un peu de ski? Non, mais bon. L'effet chasse-neige, donc ça va freiner l'avant. Ça va tellement freiner l'avant que ça va aussi freiner l'arrière. Et ça va empêcher l'arrière de prendre son mouvement. Même si au départ il avait envie de glisser. D'accord? Après, quand tu relâches, alors, ça repart. voilà, tu vois, t'as compris, relâche tout, je m'en occupe. Donc, je suis parti, d'accord? Bien que j'ai incité la voiture à partir un peu d'un côté, tu vois, et là elle est en train de se mettre en dérive, si je braque à fond, Ça stoppe la dérive. ça y est, ça part plus, parce que j'ai opéré un frein. Si je braque de l'autre côté, eh bien, je ramène mes roues droites, et plus je ramène mes roues droites, plus je la libère et je la laisse faire ce qu'elle veut. Et donc, du coup, elle va partir. D'accord? Faut pas avoir la considération de se dire, ah bah merde, je tourne à droite pour aller à gauche ou à gauche pour aller à droite. Non, c'est pas, ça t'a pas inversé les choses de façon antinaturelle. C'est juste que, au départ, tu contraignais la voiture et que d'un seul coup, en lui remettant les roues droites, eh ben, elle refait ce qu'elle veut. Donc, souvent, c'est le même trait de caractère de ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que tu es en train de tourner, la voiture elle veut y aller, et comme tu as envie de tourner encore plus sec, mais tu rajoutes du volant. Et ça a l'effet contraire, en fait, ça ne marche pas. Parce que tu es toujours dans la mauvaise philosophie de vouloir faire. Il ne faut pas faire, il faut laisser faire. D'accord? Tu vois, c'est la voiture qui doit opérer, et toi tu es juste là, comme le cadre dirigeant qui encadre les troupes, et tu donnes les ordres, c'est tout. Mais c'est pas toi qui fais les actions.